bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis! Alors aujourd'hui, après tous les bilans 2023 et tout, que ce soit en BD, en roman, en whatever, en fait, aujourd'hui je vais vous faire un avis lecture. Il y a une partie des bandes dessinées que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, qui font partie de la PAL de Pumpkin Autumn Challenge. Donc ça date quand même déjà d'un petit moment. Mais sinon le reste, en fait, ça a été un petit peu du vrac. J'en ai 11 à vous proposer aujourd'hui, dont 2 séries. Une série qui est amorcée, une série qui est finie. C'est ça. En fait, on va attaquer tout de suite. La première bande dessinée que je veux vous présenter, en fait, que j'ai bien aimée, forcément parce que ça parle effectivement de solitude et de recherche de soi. Donc tout de suite, moi je suis tout de suite intéressée par ce genre d'histoire. C'est chez Rue de Sèvres. Ça a été scénarisé par Édouard Cortez et Dominique Mermoux. Et Dominique Mermoux, en fait, a fait les couleurs et dessins. Et on parle de la force des arbres. J'ai vraiment bien aimé en fait cette bande dessinée là parce que c'est vraiment la recherche d'un homme qui est au bord en fait du burn-out, voire qui est en plein les pieds dedans, qui décide en fait de grimper en haut des arbres. Il se fait une cabane en fait hyper bien foutue et il va y passer en fait plusieurs semaines, histoire de prendre le temps d'observer la nature, de regarder tout ce qui se passe et à l'extérieur de lui et à l'intérieur de lui. Donc c'est vraiment c'est une très jolie histoire en fait. En plus les dessins sont magnifiques. On dirait presque que c'est Édouard Cortez qui a emmené effectivement son carnet de dessin avec lui, sauf que c'est Dominique Mermoux en fait qui fait les dessins et les couleurs. Ça donne ceci encore. C'est vraiment c'est beau parce qu'en fait on apprend aussi des choses. On apprend des choses sur les oiseaux, sur les arbres. On apprend des choses sur les insectes. On apprend des choses sur les saisons. On apprend plein de choses. On apprend aussi effectivement à prendre le temps, à regarder les choses de façon calme, sereine, au fur et à mesure effectivement qu'on participe à la nature finalement. Je vais essayer de vous retrouver la cabane parce qu'elle est vraiment géniale. La façon dont il a construit ça, c'est absolument merveilleux. Si je retrouve ça, alors voilà. On voit ça si c'est pas organisé ça. Le truc qu'il faut savoir aussi en fait, c'est qu'il n'est pas resté isolé trop longtemps. Il reste isolé en fait la semaine, mais souvent en fait je crois qu'il a 4 enfants. Puis ses enfants et sa femme en fait le rejoignent de temps en temps en fait un week-end pour aller participer effectivement à cet isolement-là. Donc c'est vraiment une très jolie histoire. Encore une fois, je vous dis, ça traite de la solitude, ça traite effectivement on appartient effectivement à la nature, on est une partie de tout ça. Puis c'est bon en fait souvent de s'arrêter pour regarder tout ça en fait. Donc c'est vraiment une lecture que je vous conseille, c'est vraiment une bonne BD. Et puis les dessins sont vraiment magnifiques, vraiment. Ensuite, en fait, je vous présente les BD au fur et à mesure où je les ai lus finalement, donc il n'y a pas d'ordre de préférence, il n'y a pas j'en préfère un par-dessus les autres, ou alors je les classe par thème ou genre de choses là, je ne fais pas ça du tout. Là j'y vais effectivement, j'ai d'abord lu par la force des arbres, puis ensuite je vais lire etc. On va continuer effectivement à dérouler les bandes dessinées au fur et à mesure que je les ai lues. Donc la prochaine bande dessinée qui est une série de 3 volumes, qui est aux éditions Graphitine, c'est un petit peu particulier comme maison d'édition. C'est en fait alors dessiné, scénarisé, je ne sais pas en fait lesquels des deux, probablement que les deux travaillent à 4 mains. C'est Robert Kondo et Dice Tsutsumi. Et on parle de Le Veilleur des Brumes. Donc ça c'est le 1, ça c'est le 2, et ça c'est le 3. Donc en fait on parle d'un... Ça vient en fait d'un film d'animation que moi j'ai vu, en fait, j'ai vu ça sur YouTube vraiment par hasard. Puis j'ai beaucoup aimé en fait les graphismes et l'histoire aussi, qui était quand même relativement simple. Je l'ai re-regardé après avoir lu les bandes dessinées. Puis je trouve que l'animé parle plus je dirais, de harcèlement à l'école, disons. Parce qu'en fait, dans cette bande dessinée-là, dans cet animé-là, disons, on suit un petit cochon qui est gardien en fait d'une ville qui est entourée de murailles pour éviter en fait qu'une brume noire envahisse. Il y a des moulins en fait qui sont dispatchés un petit peu partout. Je crois qu'il y en a un en principal. Et ce petit cochon là en fait s'occupe de toujours faire tourner les pales en fait du moulin. Donc c'est vraiment une jolie histoire. Sauf que moi je trouve qu'effectivement la bande dessinée est beaucoup plus intéressante parce qu'elle est beaucoup plus complète au niveau de l'histoire, parce qu'ils partent à un moment donné en vadrouille pour aller chercher des choses et des bidules. Je vous montre quand même comment ça se présente. Le graphisme est vraiment joli comme tout, c'est comme esquissé en fait, on dirait presque comme du dessin en fait, avec à peine de l'entourage.
Donc c'est vraiment joli comme tout. Les personnages sont mignons comme tout. Enfin, c'est pour enfants sans être pour enfants en fait. Ça peut être vraiment pris sous plusieurs angles différents. Mais c'est vraiment une petite bande dessinée et l'animé. Je vous mettrai le lien en fait en dessous. Puis c'est ça, c'est mignon comme tout. Comme je vous dis, effectivement, la bande dessinée, donc en trois volumes, c'est pas si long que ça, c'est chouette à voir. C'est pas ennuyant, enfin il y a quand même des rebondissements, il y a un petit peu d'action. On croise aussi d'autres personnages comme un renard ou une belette, ou enfin il y a comme c'est souvent effectivement avec des animaux. Donc, mais il y a une recherche le petit cochon recherche son papa aussi qu'il a perdu à un moment donné. Puis il y a toujours cette histoire de brume noirâtre en fait qui est un danger pour les gens, pour les habitants disons, parce que les gens sont plutôt des animaux, donc c'est ça. Non, c'est une petite BD en fait qui a eu pas mal de récompenses, comme nominée aux Oscars 2015 dans la catégorie film d'animation, prix des enfants au festival Le Temps Presse en 2015, sélection officielle de la Berlinade, etc. En fait, donc il a quand même, c'est quand même une petite BD en fait qui vaut vraiment le détour, je trouve. Moi j'ai bien aimé en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Ensuite on passe à un registre, mais alors complètement différent, mais dont le dessin est tout aussi magnifique, vraiment. Là c'est chez Casterman et c'est dessiné et scénarisé en fait par Léonie Bischoff et on parle de Anaïs Nin. Ça faisait longtemps que je devais le lire effectivement, puis parce que le personnage m'intéresse énormément, je suis très intriguée par cette femme, vraiment qui est étonnante de liberté et d'indépendance et d'assumer aussi en fait énormément sa féminité. Si je me souviens bien, j'ai entendu dire effectivement que les dessins avaient été dessinés au crayon 4 couleurs, faut le faire. Donc ça donne ceci, c'est assez sublime, j'avoue. C'est toute une légèreté, toute une danse en fait autour de cette femme-là, je trouve, qui recherche sa sensualité à travers ses rencontres, et sa sexualité aussi effectivement à travers ses rencontres. Elle est très très amie aussi avec Henri Miller, qui est un écrivain. Elle écrit elle-même, puis en fait la bande dessinée a été établie à partir d'un journal qu'elle a toujours tenu en fait très très régulièrement tout au long de sa vie. On ne suit pas sa vie d'un bout à l'autre, on suit sa vie par morceaux en fait, par petits bouts, mais c'est vraiment intéressant. Elle explore beaucoup en fait les relations humaines, elle explore beaucoup son intérieur, elle se cherche, elle se découvre. Elle tombe amoureuse, que ce soit d'homme ou de femme en fait, donc c'est vraiment un personnage vraiment intéressant. Donc c'est une lecture que je vous conseille, c'est un personnage vraiment un petit limite sulfureux un petit peu parce que c'est quand même assez innovant en fait qu'une femme puisse s'assumer de cette façon-là dans l'époque dans laquelle elle vit. En fait c'est comme un paradoxe. Donc on est bien fiers d'elle, c'est comme un exemple effectivement pour les femmes d'aujourd'hui d'assumer qui on est, mais c'est sûr qu'elle passe beaucoup par la recherche de la sensualité et de sa sexualité, donc c'est un parcours qui peut lui être très personnel, mais c'est vraiment intéressant en fait à suivre. Personnage vraiment intriguant, j'avoue. Alors là, on change complètement encore faut croire que j'aime ça, sauter d'un sujet à l'autre. La prochaine bande dessinée que je vais vous présenter, en fait, c'est donc édité par Albin Michel. C'est scénarisé par Zach Wiener-Smith et les dessins sont de Boulet, la traduction est de Aude Pasquier et on parle de Beowulf. Donc on pourrait penser que c'est une bande dessinée en fait jeunesse, puis finalement pas tant que ça. Mais c'est sûr que c'est en fait le fameux poème épique qui a dû être pondu, je crois, au 6e siècle ou au 7e siècle en fait en Angleterre, qui parle un conquérant en fait, un guerrier plutôt, qui s'appelle Beowulf, qui est censé en fait combattre les forces du mal en fait, si on peut dire ça comme ça. Puis en fait ce scénariste-là et le dessinateur ont repris l'histoire, mais avec une petite fille qui s'appelle Beowulf, et non pas Wolf, W-U-L-F. Puis j'ai bien aimé, les dessins sont absolument superbes, c'est du noir et blanc. Puis les enfants sont extrêmement bien représentés, vraiment. La peur aussi, la noirceur, voici le méchant. Voici celui effectivement qui doit être combattu. Parce qu'en fait, c'est tout un groupe d'enfants qui s'amusent régulièrement ensemble sur un arbre, qui est comme aménagé avec une cabane et tout et tout. Ils se bourrent de sucreries, en tout cas, ils ont plein de jeux communs, enfin, ils s'amusent vraiment les uns avec les autres. Mais à un moment donné, effectivement, ils sont attaqués par le voisin qui en a ras-le-bol, je pense, de leur jeu et de leurs ébats et de leurs cris et tout ça. Donc ils sont obligés en fait de lutter contre.
ils essayent, ils essayent, ils essayent. Il y a même des rois, des reines en fait qui succèdent dans le groupe. Puis à un moment donné, en fait, ils ont besoin de quelqu'un d'autre parce que ils sont un peu débordés et dépassés par la situation. Donc ils font appel en fait à la petite fille qui s'appelle Béa. Donc c'est un joli conte effectivement, et pour enfants et pour adultes, vraiment, parce que si on remet l'histoire en fait à hauteur de ce qui peut arriver à un adulte, ben, on peut comprendre que l'adulte doit aussi lutter contre les forces du mal, disons, pour rester effectivement droit dans ses bottes. Puis, mais c'est vraiment, les dessins sont absolument magnifiques. Enfin, je veux dire, c'est tout un univers onirique. Puis, même si c'est en noir et blanc, c'est superbe, vraiment. On n'a quasiment pas besoin de couleurs pour s'imaginer plein de choses. Puis la petite fille est vraiment cute. Je vais essayer de vous la retrouver. Je viens de la croiser à l'instant. La petite fille, elle est comme ça, elle est vraiment chouette. Une vraie guerrière, donc, hein. Une vraie petite fille qui veut faire triompher le... Il y a plein de personnages aussi qui sont différents en fait dans cette bande dessinée là, enfin des petits enfants en fait qui ont tous leurs personnalités différentes et leurs atouts et leurs qualités. C'est assez chouette. Non, c'est une chouette lecture. J'ai beaucoup aimé en fait lire cette bande dessinée là. Donc la prochaine bande dessinée que je vais vous proposer, encore une fois, qui est différente effectivement de toutes les autres, mais je pense que c'est différent à chaque fois, donc je vais arrêter de le dire. Là on parle de chez Gallimard et c'est Bayou. Et puis c'est scénarisé et dessiné par Pénélope Bagieux. Je voulais me l'acheter depuis un petit moment parce que je suis assez curieuse effectivement de ce que peut donner cette autrice-là. Et on parle de Cadavre exquis. J'ai été quand même favorablement surprise effectivement par l'histoire, par la façon dont c'est dessiné, la façon dont c'est présenté. On suit cette jeune fille-là en fait qui a un métier qui la passionne pas plus que ça. En fait, je pense qu'elle est représentante en fait d'une marque de commerce quelconque. Donc elle fait un peu comme les filles sur les voitures. Là. Elles font un peu habillées toutes pareilles, puis... elles sont sexy, puis jolies et tout ça. Elle en a un peu ras-le-bol. Elle est avec un mec qui lui ressort par les trous de nez, qui a aucune délicatesse et pas forcément de respect pour elle. Donc elle est un petit peu en recherche, encore une fois, d'elle-même. Puis par hasard, en fait, elle va rencontrer ce gars-là, qui est un de ses voisins, qui est complètement planqué, en fait, dans son appartement. Elle sait pas trop pourquoi. Elle le comprend au fur et à mesure, puis nous aussi. Mais il est vraiment caché, il a les rideaux fermés. Mais à un moment donné, effectivement, eux vont vivre une relation. Puis c'est assez joyeux, la façon dont ça se déroule. Il y a des histoires de jalousie, de vengeance. Il y a une histoire aussi d'écriture, parce que elle souhaite écrire, puis lui est écrivain aussi. Donc il y a comme tout un mélange, effectivement, de thèmes qui s'entremêlent et qui comment je dirais, qui se révèlent, en fait. Alors elle est comme ceci. Le dessin est quand même assez particulier, quand même assez simple, mais c'est ça. Les expressions des visages sont quand même assez visibles. On voit la rencontre effectivement entre les deux. Donc c'est mignon comme tout. Elle est quand même assez naïve, mais elle est beaucoup en recherche, puis elle se laisse pas finalement marcher sur les pieds. Donc c'est un personnage qui est vraiment intéressant. C'est une chouette nana, vraiment, qui mérite le bonheur, en fait. Donc c'est une petite lecture que je vous conseille aussi. J'ai bien aimé. Dans ce que je vais vous présenter, en fait, il n'y a pas forcément de méga coup de cœur, là, mais c'est des lectures qui sont vraiment agréables, en fait. J'ai aussi, en fait, fait une commande d'une vieille BD, encore une fois, que j'ai ressortie de je sais pas d'où, qui est chez Dargaud. Le scénariste et dessinateur, c'est Alexandre Cléris. C'est celui qui a fait, en fait, Feuilles volantes. Comme j'ai beaucoup aimé la bande dessinée et que j'ai vu qu'il avait fait cette bande dessinée, donc, qui s'appelle Trompe la mort, donc celle-ci, je me la suis procurée d'occasion. Donc, parce que je voulais voir effectivement comment il avait fait ses premières bandes dessinées par rapport à Feuilles volantes, où c'est effectivement extrêmement élaboré, puis avec plein de liens entre les différentes cases, puis c'est pas des cases, puis en tout cas, je vous en conseille aussi les lectures. Elle est vraiment elle est vraiment bonne, cette BD là aussi. Là en fait on suit un petit monsieur qui a fait, comment il s'appelle? Il s'appelle Marcel, qui a fait la drôle de guerre, donc la guerre 14-18, et qui aurait enterré en fait son clairon. Donc lui était clairon en fait dans la troupe, et il aurait enterré son clairon en fait quelque part. Donc à un moment donné, il décide, il a 85 ans là, il en a marre en fait de vivre une petite vie à la con. Enfin donc il décide en fait de partir à la recherche de ce clairon, parce qu'il l'aurait enterré au pied d'un arbre. Donc il y a pas mal en fait, c'est mignon comme tout, c'est correct. Enfin je veux dire, ça fait découvrir des personnages, comment se comporter effectivement à la guerre, c'est quoi qui s'est passé un petit peu, comment se sont comportés aussi les chefs par rapport aux décisions à prendre pendant les guerres, etc. Donc c'est quand même
C'est quand même assez chouette, c'est une jolie histoire. Surtout qu'on suit effectivement ce petit monsieur-là qui est quand même assez attendrissant malgré son... Je vais vous montrer. Il y a des traits d'humour aussi, c'est assez drôle aussi. Comme vous voyez, les dessins sont assez particuliers, mais sont quand même la découpe effectivement des cases est quand même assez classique. Les couleurs sont assez normales aussi, en fait, généralement assez sombres aussi quand même pour représenter la guerre. Mais c'est ça, donc une petite lecture assez sympathique aussi, effectivement, de cet auteur-là, qui a pondu effectivement une excellente bande dessinée des feuilles volantes, mais c'est un chouette truc à lire aussi, c'est mignon comme tout, un joli scénario. Ensuite, j'ai voulu essayer une série, en fait, qui est actuellement de 4 tomes. Je me suis procuré les 2 premiers. Je suis pas sûre que je vais continuer, malgré le fait que ma collectionnite aiguë va faire que je vais probablement acheter les deux suivants en fait à un moment donné, mais ce ne sera pas ma priorité, je pense. Là, on parle de Chez le Lombard. Alors, c'est scénarisé par Jérôme Hamon et les dessins et couleurs sont de David Tacco. Et on parle de Green Class. Donc, tome 1, Green Class, tome 2. Là, en fait, on suit, c'est encore une histoire de post-apo, épidémie et tout. On suit en fait un groupe d'adolescents qui est en classe verte. L'histoire commence vraiment par ça. Le dessin est vraiment excellent, par exemple. Le dessin est vraiment génial. On commence en fait effectivement avec tout un groupe d'adolescents qui sont en classe verte. Puis il arrive l'épidémie. Donc ils sont obligés de se protéger, ils sont obligés de s'enfuir, ils sont protégés par des militaires. Ils sont mis effectivement, ils sont parqués dans un endroit pour les protéger. Enfin, puis finalement ils décident de partir à l'aventure parce qu'un de leurs potes en fait est atteint par l'épidémie. J'ai trouvé ça chouette, mais pas, ça m'a pas emballé plus que ça. J'ai trouvé que l'épidémie intervenait vraiment rapidement, en fait, très rapidement, quasiment du jour au lendemain, en fait, dans leur vie, et qui se dépatouillent vraiment super bien avec. Donc, je trouvais ça un petit peu trop rapide. Puis en fait, l'épidémie, c'est pas des zombies ou autre chose. En fait, ce sont certains humains, en fait, se transforment en monstres. Donc il y a des batailles, il y a des monstres en fait qui aident les humains, puis il y a des monstres en fait qui attaquent les humains. Donc c'est un petit peu, j'ai trouvé ça un petit peu confus aussi. Des fois le groupe d'adolescents reste soudé, puis d'autres fois ils partent deux par deux, chacun de leur bord pour faire autre chose. Ils se retrouvent à certains moments. Il y a des petites pointes d'humour qui sont sympas, mais j'ai pas accroché plus que ça. C'est un petit peu bizarre. Enfin. Surtout les monstres, en fait, on ne sait pas trop où on s'en va pour l'instant. Donc ça, c'était pour le 1 et le 2. Il n'y a pas forcément de grosse envie de lire les suites, là, par rapport, effectivement, aux fins. Mais, ouais, c'est ça. L'ambiance est bonne, par exemple. Enfin, toute l'ambiance est quand même assez sombre. L'épidémie est vraiment bien représentée. On ne sait pas trop d'où ça vient. Il y a l'espèce de gros monstres en fait qui protègent les plus petits. C'est vraiment bizarre. Bref, probablement qu'il faudrait que j'achète peut-être les 2 autres tomes, enfin le tome 3 et 4 pour en savoir un petit peu plus. Mais par contre, les adolescents sont vraiment sympas, comme on peut les voir ici, effectivement. Ils sont cool comme tout, là. Enfin, ils ont tous chacun leur personnalité, leur caractère. Mais c'est ça. C'est une bande dessinée que j'ai appréciée, mais sans plus, ça m'a pas porté au nu, en fait. Alors, une autre bande dessinée que par contre j'ai bien aimée, celle-là je l'ai vraiment bien aimée parce que ça m'a fait découvrir un monde, je me suis dit encore une fois des décisions politiques qui sont vraiment à côté de la plaque. Là on parle de Le Lombard, scénarisé par Kit Toussaint et dessiné par Munera, et on parle effectivement de la course du siècle. C'est complètement frappé, enfin je veux dire c'est complètement fou, on parle effectivement du marathon qui s'est déroulé en 1904 dans le cadre des Jeux Olympiques. Où tout était croche, tout était organisé n'importe comment. Il y avait tout et n'importe quoi. Il y avait des Sud-Africains, il y avait des Cubains, il y avait des Français qui étaient considérés comme des Américains. Il y avait des Américains, enfin c'est... My God, c'est complètement fou. Ce qui est génial, c'est qu'à la fin de la BD, en fait, il y a toute une explication, effectivement, par rapport à... dans les coulisses du pire marathon de l'histoire, vraiment. Quand on lit ça, on se dit, mais my God, comment ça a pu passer... ça a pu s'organiser et que des gens aient participé à ce genre d'activité-là sportive, c'est du gros n'importe quoi. Les gars, en fait, ont quand même vachement bien tenu le coup, sachant qu'ils n'étaient pas approvisionnés en eau. Il y avait comme des expériences, en fait, par rapport à aussi les premières injections, en fait,
pour booster les sportifs. Enfin, mais ensuite, c'est vraiment excellent, par exemple. C'est une excellente découverte, c'est vraiment génial à voir. C'est superbement à découvrir, vraiment. Puis le dessin de Munera, évidemment, on n'en parle même pas. Enfin, c'est le bonheur. Enfin, chacun sa personnalité, c'est le fun. J'adore. Puis il y a plein de traits d'humour, il y a plein de... Alors, on voit les coureurs, là, sur cette double page-là. Ceux qu'on va suivre, en fait, majoritairement. Je vous dis, c'est complètement aberrant. Enfin, tiens, comment il s'injecte, effectivement. Je me souviens plus c'est quoi le produit qui se met, là, mais c'est un peu n'importe quoi. C'est complètement fou. Je vous le conseillerais juste pour la curiosité historique, vraiment. Parce que moi, je trouve qu'ils ont eu raison de faire ce scénario-là sur cet événement-là. C'est complètement cinglé. Complètement cinglé. C'est du gros n'importe quoi. Incroyable mais vrai, comme on peut voir à la fin. Là, ça, c'est... Au secours, pour faire des expériences et des essais et tout ça. Les politiques sont vraiment à côté de leur pompe. Enfin, on va pas rentrer dans ce débat-là. Hein. C'est ça. Donc, eh ben, on reste encore avec le Lombard, mon Dieu. Le Lombard. Pour le prochain que j'ai beaucoup aimé, qui est scénarisé et dessiné par L'Homme Étoilé, qui est donc un infirmier qui, je crois, est très très connu sur les réseaux sociaux. Donc il s'appelle L'Homme Étoilé. Donc on parle de Je suis au-delà de la mort. C'est un beau petit bébé, mais en fait les dessins sont quand même assez simples, comme on peut voir. C'est limite cartoon. Mais c'est quand même assez... ça dénature pas du tout en fait le sujet. C'est quand même un sujet assez grave, effectivement, qui est raconté dans cette bande dessinée-là, parce que on parle effectivement d'un type qui va se rendre compte qu'il va avoir un diagnostic de cancer. Donc on va voir effectivement de quelle façon il deal avec ça. Il va croiser un espèce de connard au début, en fait, avec lequel il est dans la chambre. Puis, je vous dévoilerai pas ce qui se passe, parce que, encore une fois, c'est vraiment une histoire humaine. C'est une histoire très très humaine. En fait, L'Homme Étoilé, il a vraiment le don de montrer comment passer au travers effectivement d'une maladie de cet ordre-là. C'est triste, c'est quand même triste, parce qu'on parle d'une maladie effectivement qui peut mener à la mort. Mais c'est gai aussi, parce que ce sont des rencontres de gens. Donc c'est vraiment le fun, c'est vraiment chouette comme tout. En fait, c'est une très très jolie bande dessinée, encore une fois sur une réalité qui est de plus en plus présente dans notre société actuelle, qui est quand même, les gens sont de plus en plus à mourir du cancer, donc c'est très très chouette. Il y a comme il y a des actions en fait humaines qui sont là. C'est quand même décrit de façon très très réaliste, la progression de la maladie, perdre ses cheveux, avoir la tremblote, vomir, etc. C'est quand même assez chouette, vraiment. C'est beau comme tout. Non, c'est une très jolie, très très jolie bande dessinée en fait à parcourir pour suivre effectivement le destin en fait de cet homme-là. Cette image-là est vraiment représentative aussi beaucoup en fait de ce qui peut se passer dans la bande dessinée. Donc c'est quelque chose à découvrir vraiment. C'est très très poignant. C'est vraiment très poignant et très doux quand même, parce que ça reste humain en fait. Ensuite, c'est l'avant-dernière en fait que je vais vous présenter. Alors cette bande dessinée là m'a vraiment surprise, honnêtement. Je m'attendais pas à ça du tout. J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Là donc on parle de chez Sarbacane. C'est scénarisé et dessiné par Nicolai Pinheiro. C'est adapté d'un roman en fait de Mauro Pinheiro. Je me suis pas renseignée savoir si c'était peut-être il y avait un lien de famille entre les deux. Mais là on parle de Ivo a mis les voiles. J'ai vraiment aimé en fait cette bande dessinée là. C'est quand même aussi une épaisseur quand même assez conséquente. Puis en fait on suit Pedro qui est à la recherche d'un type qui s'appelle Ivo. On ne sait pas trop pourquoi au départ. Bon, on va le comprendre quand même assez rapidement. Donc il y a beaucoup de parallèles en fait entre l'histoire actuelle de Pedro et des retours en arrière en fait pour voir quel a été le parcours de Ivo. Les couleurs sont extrêmement chaudes, les dessins sont absolument magnifiques. Ça se passe au Brésil en fait dans les années 80. Puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'est par chapitre aussi. Puis à la fin d'un chapitre, on a toujours la présentation en fait d'un des personnages qu'on a croisés avant. Donc c'est vraiment sympa en fait, avec tout un petit pédigré en fait qui est écrit. Le personnage de Pedro est vraiment intéressant. Moi je l'ai trouvé très calme, très sûr de l'endroit où il veut aller. En fait, il suit vraiment, il recherche Ivo. Ivo qu'on sait en fait au départ effectivement que c'est quelqu'un qui est décédé. Mais on ne connaît pas trop le lien effectivement qu'il a avec ce personnage-là.
Il croise des gens, effectivement, qui ont croisé ce Ivo. Donc il y a toute une histoire qui se greffe là-dessus. Souvent, effectivement, les gens que Pedro va croiser, ce sont des gens qui ont eu soit des histoires, soit un lien un petit peu précis ou assez profond en fait avec Ivo. Donc non, c'est vraiment c'est un parcours initiatique en fait de ce jeune homme qui recherche l'autre monsieur en fait qui est beaucoup plus âgé que lui. Donc c'est beau, enfin comme je vous dis, c'est calme. C'est extrêmement dans la vie. Il rencontre une jeune femme aussi, donc il y a quand même il y a du sexe là-dedans, c'est le fun. Il y a des rencontres entre jeunes. Et puis le dessin est absolument magnifique, vraiment chouette. Donc non, c'est vraiment une bande dessinée que je vous recommande un petit peu plus que les autres parce que moi, j'ai vraiment aimé en fait l'histoire et la façon dont c'est traité et la façon dont c'est dessiné, c'est vraiment super beau, super beau. Puis la dernière bande dessinée que je vais vous présenter, en fait, on tombe dans le sombre. Donc c'est de l'horreur, en fait. C'est sûr que je vous présente les bandes dessinées, effectivement, au fur et à mesure où je les ai lues. Donc je ne fais pas le détail. C'est les unes derrière les autres. Mais on termine, effectivement, avec une bande dessinée d'horreur, un comics, en fait. Donc ça, c'est chez Delcourt. C'est scénarisé par Robert Kirkman. Et c'est dessiné par Paul Azaceta. Kirkman, c'est celui qui a fait Walking Dead. Et on parle de Outcast. Donc ça c'est le volume 1 pour l'instant, je sais qu'il y en a 8 à date, je crois que ça se termine en 8 volumes. Puis moi j'ai lu le premier volume, j'ai le deuxième volume, j'ai commandé le troisième et le quatrième, donc ça devrait pas tarder à m'arriver dans ma bibliothèque. J'ai bien aimé. C'est une histoire qui est quand même qui est extrêmement sombre parce qu'en fait on suit, lui s'appelle Kyle Barnes. Il est soumis à comme une espèce de malédiction en fait. Chaque fois qu'il approche quelqu'un, en fait, quelqu'un dans son entourage, en fait, il lui arrive toujours quelque chose, donc il pense être possédé par un démon. C'est vraiment, c'est extrêmement sombre, c'est extrêmement bizarre. Le premier volume, effectivement, met en place plus l'histoire, donc on suit le personnage au départ, puis on voit un petit peu son historique, effectivement, jeune, un petit peu moins jeune, puis à l'heure actuelle, donc on voit effectivement il lui arrive que des merdes, en fait, il lui arrive vraiment des trucs très intrigants. C'est beaucoup lié à la religion, effectivement, parce qu'il y a des exorcismes, il y a des personnages aussi très étranges. Non, moi j'ai vraiment bien aimé ma lecture, honnêtement. Là, si vous aimez le genre, je pense que ça peut être vraiment une bande dessinée qui peut être intéressante. Le dessin est extrêmement sombre. C'est extrêmement sombre, c'est super bien représenté, notamment tout ce qui est un peu maléfique, les sourires en coin, puis les rictus, et effectivement les âmes qui sortent du corps, puis les gens méchants, en tout cas non, c'est vraiment les gens mystérieux, c'est super bien dessiné, vraiment, c'est super bien dessiné. Donc j'ai hâte effectivement de suivre l'histoire, de voir comment ça se termine en fait, jusqu'où il va aller en fait cette personne-là dans son exploration effectivement de sa soi-disant malédiction. Puis c'est ça. Donc voilà, ça c'est pour le petit dernier. Donc super, vraiment, c'est des bonnes lectures que j'ai faites, encore une fois. Donc je suis très contente. Comme je vous disais, j'en ai plus que 300 encore à lire derrière, puis j'en ai recommandé. La semaine prochaine, vous allez avoir un book haul, donc vous allez voir, c'est du gros n'importe quoi, encore une fois. Mais c'est pas grave, on l'assume. Donc c'est ça. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis toujours enthousiasmée en fait à l'idée, effectivement, que les gens soient intéressés par mon contenu. Yeah, c'est le fun. J'avoue que j'ai beaucoup de fun à vous le présenter aussi, donc youpi, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à liker, donc à partager, à mettre un commentaire aussi. J'essaye de vous répondre le plus rapidement possible. J'ai mis 5 jours une fois à répondre à quelqu'un, je m'en suis excusée. Mais c'est ça, effectivement, comme c'est pas évident forcément de répondre en temps et en heure aussi. Les notifications n'arrivent pas forcément au moment où il faut. Mais bref, donc c'est ça, donc likez, partagez, etc., commentaires. Abonnez-vous aussi, parce que plus j'aurai de personnes abonnées à ma chaîne, plus mon contenu va être partagé, donc ça va être chouette. Puis c'est ça, donc la prochaine vidéo, comme je vous disais, va être probablement un book haul. Donc je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD, puis je vous dis à très bientôt. Salut!